les matières colorantes dans le raisin? Oui, parce que l'intérieur du raisin, c'est incolore. La peau. Oui. Je vais vous donner l'exemple du sachet de thé. Si vous mettez un sachet de thé dans de l'eau tiède, par exemple, pendant 10 minutes, il va être plutôt foncé. Voilà. Et si je laisse peu de temps, est-ce que l'eau elle va être peu colorée? Donc qu'est-ce qui va se passer pour les raisins noirs? On va les laisser macérer plus ou moins. Vous savez que c'est un des vins les plus difficiles à faire, le vin rosé. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, le vin rosé c'est pas du vin, c'est pratiqué, etc. C'est un rosé pour obtenir la même couleur, pour pas que les clients, les consommateurs se posent des questions l'année suivante. Les consommateurs ont l'habitude chez tel domaine d'avoir toujours la même couleur. Alors il y a des gens qui vont préférer les rosés très très pâles, hein, style pétale de rose, d'autres au contraire qui vont préférer les rosés un peu plus soutenus. Et il y a toute une palette de couleurs, de robes dans les rosés. Les tabelles, ils sont foncés. Il y a des rosés en Alsace, c'est presque du rouge. Il y a des rosés en Provence, c'est presque blanc. Et il y en a qui tirent sur l'oranger, par exemple, à Bandol, etc. Donc, après, c'est une question de goût. Hein. C'est pas parce que la couleur elle est comme ça que le vin va être mauvais. Hein. Ça, c'est selon les talents du vinificateur, selon ce qu'il a.